Je vais vous emmener en Égypte et au Liban, car l'expansion de Daesh en Irak et en Syrie en 2014 et la fuite voire l'expulsion de milliers de chrétiens de ces régions souleva la question urgente de leur avenir. Cette atteinte portait à la présence chrétienne, incitant en particulier les instances officielles de l'islam, Al-Azhar notamment, à insister sur le respect que l'islam a pour les religions dites révélées et l'appartenance inhérente des chrétiens au Moyen-Orient. C'est dans cette perspective qu'Al-Azhar organisa une conférence du 28 février au 1er mars 2017 autour du sujet liberté, citoyenneté, diversité et intégration, à laquelle de nombreux patriarches orientaux participèrent. Mon intervention aujourd'hui se propose donc d'étudier comment des acteurs islamiques égyptiens et libanais de divers horizons se fondent sur une certaine lecture ou lecture sélective de l'héritage islamique, à savoir le Coran, la Sunna, les anecdotes historiques, pour définir l'appartenance des non-musulmans à la société, et j'aimerais en particulier dépasser le cadre réducteur de la dhimma. Ici, je prends le terme de citoyenneté dans un sens le plus large, à savoir celui d'appartenance. Une autre question sera celle des fondements religieux, politiques, culturels et historiques qui légitiment, selon ces acteurs, l'appartenance des non-musulmans, en l'occurrence des chrétiens, à leur société. Pour cela, je m'appuie sur des écrits d'acteurs islamiques divers, c'est-à-dire islamistes, modérés, salafistes, libanais et égyptiens, sunnites et chiites, de ces dernières années. En raison des différents courants et de postures individuelles très différentes qui peuvent évoluer avec le temps, mon intervention ne sera nullement exhaustive aujourd'hui et je crains qu'elle sera un peu schématique. Mais je prêterai une attention particulière au printemps arabe, car le printemps arabe crée un certain bouleversement, comme vous allez le voir. Mon approche aujourd'hui sera plutôt philologique et historique. Donc ici, vous voyez la place Tahrir pendant la révolution du 25 janvier 2011, avec l'utilisation de symboles chrétiens et musulmans. Dans un premier temps, j'évoquerai plus en détail la question de la citoyenneté dans les contextes libanais et égyptiens. Dans un second temps, je tenterai d'établir une espèce de typologie des différents concepts de citoyenneté. Et enfin, j'essaierai de systématiser tout cela. Donc tout d'abord, plusieurs questions d'ordre méthodologique se posent en abordant la question de la citoyenneté. Tout d'abord, la notion de citoyenneté a une connotation particulière en français. Elle désigne l'appartenance à la cité, ce qui confère des droits et des devoirs. En anglais, en revanche, comme on a pu le voir ce matin, le terme de citizenship désigne plutôt le ressortissant d'un État. Le terme en arabe de muwatana, dans les textes que j'ai trouvés, il est employé plus rarement en fait. Et la notion d'appartenance ou de citoyenneté est exprimée dans des termes qui renvoient au champ lexical islamique, comme adal, justice, ihsan, charité et bienfaisance, ou des néologismes comme ta'ayush, al-aish, al-mushtarak, qui signifient la coexistence. Un autre défi s'impose de la mesure où la théorie européenne de philosophie politique, comme Jean-Jacques Rousseau l'a thématisé, attribue à la notion de contrat social une importance primordiale et l'appréhende dans une dimension strictement laïque et profane. Dans le contexte du Liban et de l'Égypte, cependant, le jeu et les discours politiques gardent une dimension transcendantale. Pourquoi avoir choisi ces deux pays ? Tout d'abord, ces deux pays se voient comme les porteurs d'une mission civilisatrice. Dans le cas du Liban, en raison de sa diversité religieuse, divers acteurs et institutions, comme les églises, le Hezbollah, prônent le discours selon lequel le Liban est un modèle de relation islamo-chrétienne. En Égypte, Al-Azhar, en revanche, prétend incarner un islam modéré et être la seule instance légitime à pouvoir parler en son nom. Voilà. Okay.
Une autre particularité est celle du confessionnalisme, souvent associé au Liban. L'Égypte, en revanche, et c'est un cas particulier, n'a jamais fait le choix d'un confessionnalisme politique où il a plutôt une connotation négative. Cependant, un certain confessionnalisme existe au niveau du discours de l'unité nationale égyptienne. C'est un discours prôné par toutes les instances religieuses et politiques du pays, j'y reviendrai, et ce discours distingue systématiquement entre coptes et musulmans, c'est-à-dire parler de la nation égyptienne, c'est parler de ce dualisme copte-musulman. En outre, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention et qui est souvent oublié, c'est que les chrétiens constituent un atout politique indéniable, que ce soit au Liban ou en Égypte, et cela indépendamment de leurs différents poids démographiques. Parler au nom des chrétiens, se montrer respectueux à leur égard, accroît la réputation et la légitimité d'acteurs comme le Hezbollah, le parti salafiste égyptien En-Nour ou même Al-Jama'a al-Islamiyya. Ici, comme vous pouvez... je vais traduire. Comme vous pouvez voir, lors de sa visite au Liban, le pape Benoît XVI, il traversa le sud de Beyrouth, et donc le Hezbollah afficha des affiches comme ça dans Beyrouth, qui voulaient dire le Hezbollah souhaite la bienvenue au pape. Le fait que les chrétiens constituent un atout politique et symbolique ne signifie cependant aucunement que le regard porté sur eux est le même. Avant de pouvoir répondre à la question « quelle citoyenneté ?», il faut s'interroger qui sont les chrétiens. Le terme en arabe de Masihiyun est le plus employé au Liban. En Égypte, cependant, il pose un certain problème. Et voilà. Parce que il y a la mouvance salafiste qui promeut l'idée selon laquelle les chrétiens auraient corrompu la révélation du Christ, c'est la notion de tahrif, et ne seraient donc plus des disciples du Christ, les Masihiyun, mais les Nazaréens, les Nasara, décriés dans le Coran. Et donc, par conséquent, ils seraient des polythéistes et par extension des mécréants. Il est à noter cependant qu'après le printemps arabe, lorsque la mouvance salafiste et naguère violente entra dans le jeu politique égyptien, ces acteurs employaient aussi bien le terme de copte, aqbat, qui renvoie à l'appartenance à la nation égyptienne au même titre que les musulmans, que Nasara ou Mushrikoun ou Kufar. Donc la typologie. Allons d'abord en Égypte. Al-Azhar se prononça à 2 reprises sur les notions de citoyenneté. Tout d'abord, la première fois, il l'évoqua hier, en juin 2011, Al-Azhar invita des intellectuels de tout horizon politique et religieux afin de discuter de l'avenir de l'Égypte. Dans ce document, Al-Azhar ne fait référence aux religieux que pour contrer les projets politiques de la mouvance islamiste et salafiste. Par conséquent, le document se prononce en faveur, je cite, de l'établissement d'un État national, constitutionnel, démocratique et moderne, fondé sur une constitution et la séparation des pouvoirs, dans lequel le pouvoir législatif appartient au peuple. La conférence de 2017, que j'évoquais précédemment, sous l'égide d'Al-Azhar, se prononça également en faveur d'un tel État. Cette fois-ci, ce texte est influencé par les exactions de Daesh et l'effet que cela a eu sur l'image de l'islam, l'effet néfaste. Ainsi, la notion de citoyenneté est définie comme étant inhérente à l'islam et trouve son fondement dans le pacte de Médine, qui, selon Al-Azhar, définit par la suite la relation des musulmans avec les non-musulmans. Ce qui est intéressant à relever dans ces 2 cas, c'est que la citoyenneté s'applique ici aux individus et non aux chrétiens en tant que communauté. Par ailleurs, il semble n'y avoir aucune contradiction entre l'héritage islamique et un État constitutionnel. Allons au Liban à présent. Si nous portons notre attention sur Abdelhamid Qabalan,
le vice-président du Conseil suprême chiite. Il élabora sa vision de la citoyenneté dans une communication donnée à l'Université Saint-Joseph en 2003. Ces idées, on les retrouve aussi dans les discours d'autres acteurs de l'islam officiel au Liban. Donc, comme Al-Azhar, selon Qabalan, l'islam aurait, je cite, établi un État dans lequel les gens sont égaux devant les fondements de la charia, surtout en matière de justice et dans l'exercice de leurs droits et devoirs, sans distinction ni discrimination en raison de la couleur de peau, de sexe, de la religion ou de la langue. Cette égalité trouve plus précisément son fondement dans la pratique de Mohammed et de Ali. Comme Al-Azhar, Qabalan implique une certaine individualité de la citoyenneté. Cependant, on sent une certaine tension entre l'héritage islamique et l'idée d'une citoyenneté moderne. Ces mêmes tensions, on la retrouve chez Mohamed Nakari, l'ancien conseiller du Mufti sunnite au Liban, selon lequel le Coran appelle les musulmans à respecter les gens du livre, même si cela contredit les préceptes islamiques. Retournons en Égypte à présent, le parti salafiste En-Nour et Al-Jama'a al-Islamiyya. Je le rappelle, Al-Jama'a al-Islamiyya commettait des actes de violence à l'égard des Coptes dans les années 70. Mais après le printemps arabe, aussi bien Al-Jama'a al-Islamiyya que la mouvance salafiste quiétiste dont Nour est issu, entrèrent dans le processus électoral et investirent le Parlement. Ici aussi, il y a une tension, mais elle se situe à un autre niveau. Donc, ces acteurs affirmèrent leur volonté d'appliquer la charia et les houdoud, qu'ils ne définirent qu'en des termes très vagues. En même temps, comme je le disais, ils se réfèrent constamment au discours de l'unité nationale égyptienne qui implique une certaine égalité entre coptes et musulmans. Le porte-parole du parti An-Nour, Yusri Hamad, affirma pendant les élections législatives en 2011-2012, je cite, « La position du parti An-Nour face aux coptes est claire et franche, les considérant comme étant des partenaires dans la nation. Ils sont une part originelle de l'Égypte, mon droit est son droit et mon destin est son destin. » Ici, le fondement de la citoyenneté, c'est la nation égyptienne. En même temps, comme je le disais aussi, ces acteurs promulguent le discours de Tahrif, selon lequel les Coptes sont d'un point de vue religieux des mécréants en fin de compte. Venons-en à Dawa Salafiyya, qui est l'organisation mère du parti salafiste En-Nour, issue de la mouvance dite quiétiste d'Alexandrie. Donc, le discours d'Adawa Salafi après le printemps arabe met le mieux en exergue les tensions qui sous-tendent toutes ces réflexions autour de la citoyenneté en Égypte. Tout d'abord, Adawa Salafi se place dans une certaine lecture de l'islam. Ici, les droits et les devoirs des musulmans ne sont pas fondés sur un contrat social, mais garantis par, je cite, les obligations de la majorité des musulmans face à l'islam, interdisant de les attaquer et garantissant la liberté de leurs dogmes et pratiques. Ou encore, nous reconnaissons aux non-musulmans des gens du livre leurs droits. Donc, cela se fut prononcé en 2011 après le printemps arabe. Cependant, cet engagement pour les valeurs de l'islam est conditionné par l'attitude des non-musulmans envers les musulmans. C'est-à-dire, si, je schématise, si les islamistes ont l'impression que les Coptes ont une attitude belliqueuse, cela change l'attitude des islamistes. Donc, contrairement aux autres discours que j'ai évoqués précédemment, les chrétiens ne bénéficient ici de droits en tant que membres d'une communauté reconnue et non en tant qu'individus. En outre, Adawa Salafiyya s'employait fortement à critiquer le discours de l'unité nationale, dans la mesure où il implique l'égalité entre les communautés, entre les communautés religieuses et l'approbation de leur justesse. En effet, la question de la citoyenneté va au-delà de la question strictement sociale et politique et soulève la question du plan religieux. La notion de tahrif introduit en effet une tension permanente dans cette coexistence.
Le pluralisme religieux, en revanche, trouve une explication plus conciliante dans les autres discours. Qabalan, par exemple, note une continuité et non une abrogation entre les religions. En se référant au verset 2, 285, nous ne distinguons pas entre ces messagers. Voilà. Donc, avant de systématiser tout cela, j'aimerais m'arrêter brièvement sur le cas des frères musulmans en Égypte et du Hezbollah. Donc, tout comme le parti En-Nour ou Al-Jama'a al-Islamiyya, le projet politique des frères musulmans était maintenu dans le flou et traversé de courants très contraires. Cependant, en mars 2012, les frères musulmans signaient une déclaration commune avec l'Église protestante d'Égypte, dans laquelle ils admirent l'égalité entre tous les Égyptiens. Quant au Hezbollah, l'appartenance des chrétiens dans ce projet politique est plutôt envisagée dans une dimension idéologique, dans une espèce de front commun islamo-chrétien contre Israël. Et dans ce contexte-là, le Hezbollah soutient l'idée selon laquelle le Liban serait un modèle dans la lutte anticoloniale et donc l'antithèse civilisationnelle à Israël. Donc pour systématiser un peu tout cela, on voit un mélange des références islamiques, historiques, nationales, culturelles. La nation égyptienne, le front islamo-chrétien prôné par le Hezbollah, qui trouvent d'une certaine manière leur continuité dans l'héritage islamique. L'héritage islamique est utilisé de manière très sélective. Par exemple, le pacte de Médine. Tandis que les instances plus modérées comme Al-Azhar ou Qabalan se plaisent à s'arrêter au pacte qui instaura l'égalité entre les juifs, les polythéistes et la communauté de Mohammed, Yasser Borhami, le chef de Adawa al-Salafiyya, fit remarquer dans une série d'essais en février 2017 que ce pacte fut certes éternel, mais qu'il fut rompu par les tribus juives. Donc cela renvoie à l'idée que j'évoquais de la réactivité, que c'est l'attitude des chrétiens qui conditionne en fin de compte l'attitude des islamistes. Ce qui est remarquable dans les cas d'Al-Azhar, c'est que toutes les éventuelles tensions qui pourraient exister entre la notion moderne de citoyenneté et l'islam n'existent tout simplement pas. Cependant, je pense qu'Al-Azhar semble distinguer entre l'islam en tant que dogme et l'islam dans sa dimension juridique, politique et sociale. Une différence majeure entre les instances modérées officielles de l'islam et les salafistes est la question des droits attribués aux chrétiens en tant que communauté ou en tant qu'individus. Finalement, une question qui sous-tend toutes ces visions, c'est quelle est la place des révélations, de la révélation entre guillemets chrétienne par rapport à l'islam? Le précédent est provenant d'une même source divine ou corruption que l'islam serait venu rectifier.